Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée au régime social des dirigeants d'entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents régimes d'imposition ainsi que les conséquences de la forme juridique de l'entreprise et de son régime fiscal sur le régime social du dirigeant d'entreprise. La rémunération du dirigeant doit être structurée en prenant en considération de nombreux facteurs. Son optimisation repose sur un équilibre entre différentes préoccupations pour le dirigeant. Assurer un revenu disponible suffisant, assurer ses revenus futurs et préserver la santé de l'entreprise. En effet, la rémunération doit correspondre aux besoins de la société et ne pas représenter un poids trop important pour l'entreprise. En fonction de la forme d'exploitation choisie, de son mandat social, le dirigeant sera soumis soit au statut des salariés, soit à celui des travailleurs non salariés, dit TNS. Ces deux statuts présentent une grande différence au niveau des cotisations sociales auxquelles il sera assujetti, ainsi que de la couverture sociale dont il bénéficiera. Pour simplifier les choses, les charges sociales représentent environ 60% du salaire contre seulement 35 à 40% pour les TNS. Cette diminution du taux des cotisations sociales a une contrepartie. Les dirigeants sous le régime des travailleurs non salariés, dit TNS, ont une couverture sociale moins importante que les dirigeants salariés, notamment en termes d'indemnités journalières, de prestations invalidité. Le dirigeant sous le régime des TNS pourra souscrire une protection sociale complémentaire et pourra même, dans certains cas, cumuler son mandat avec un contrat de travail. La rémunération du dirigeant pourra aussi être accompagnée de modes de rémunération complémentaires, tels que le versement de dividendes ou encore l'attribution d'avantages en nature. Vous pourrez retrouver ces différents types de rémunération complémentaires en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Je vais me concentrer sur le régime social des dirigeants dans une SAS, une SARL ou encore une société civile. Comme je vous l'expliquais, la forme sociale sous laquelle est exploitée l'entreprise, ainsi que le régime d'imposition choisi pour l'imposition de ses bénéfices, conditionne le traitement fiscal de la rémunération du dirigeant, tant à son niveau qu'au niveau de l'entreprise. Par exemple, lorsqu'une société est soumise à l'impôt sur le revenu, son bénéfice correspond à ses recettes moins les charges. Le mandataire social est imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu sur l'intégralité du bénéfice, et cela même si une partie du bénéfice n'est pas distribuée. Alors que dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés s'applique sur une assiette correspondant aux recettes moins les charges moins la rémunération du chef d'entreprise. Et la rémunération du chef d'entreprise est soumise à son propre régime fiscal et social. Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, de par leur forme, sont l'entrepreneur individuel, les EURL et les sociétés civiles. Certaines sociétés peuvent opter pour le régime de l'impôt sur le revenu. Ces sociétés sont les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée et les sociétés par action simplifiée, que sont les SAS et les SASU. Alors que les sociétés soumises au régime de l'impôt sur les sociétés sont les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée, les CELARL et les sociétés par action simplifiée, que sont les SAS et les SASU. Mais les sociétés civiles et les EURL peuvent opter pour ce régime. Comme je l'ai expliqué précédemment, dans les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, le mandataire social est imposé sur le résultat réalisé par l'entreprise, même s'il ne se sert aucune rémunération. Alors que dans les sociétés soumises au régime de l'impôt sur les sociétés, la rémunération du mandataire social est imposée sous le régime de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires à hauteur de la rémunération perçue. Enfin, pour information concernant le déficit de l'entreprise. Dans les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, les associés peuvent imputer une partie du déficit sur leur revenu global, alors que dans les sociétés soumises au régime de l'impôt sur les sociétés, le déficit réalisé par la société s'impute sur le résultat des années suivantes, ou dans certaines conditions, il peut s'imputer sur les résultats bénéficiaires réalisés antérieurement par la société. Cela correspond à la notion du carry-back. Du point de vue de l'impact de la forme sociale de la société sur le régime social du dirigeant. Dans une société par action simplifiée, ou SASU, le président rémunéré est placé sous le régime des salariés. Alors que dans les sociétés à responsabilité limitée, il faut distinguer la gérance majoritaire de la gérance minoritaire. La gérance est dite majoritaire si l'ensemble des gérants, ou l'unique gérant, détiennent plus de 50% du capital social. En cas de gérance minoritaire, le ou les gérants auront un statut salarié. Mais en cas de gérance majoritaire, le gérant aura le statut non salarié.
Il faut savoir qu'en cas de statut non salarié, si le gérant ne se verse pas de rémunération, il sera quand même assujetti à des cotisations minimales. Dans les EURL et les sociétés civiles, le gérant aura le statut non salarié. Une fois que l'on a analysé les conséquences du régime fiscal de la société ainsi que de sa forme sociale sur le statut social des mandataires sociaux, on peut constater que les rémunérations versées aux dirigeants ou aux associés des entreprises à raison des fonctions exercées ne sont pas soumises à un régime fiscal uniforme. Dans les sociétés soumises au régime de l'impôt sur le revenu, les rémunérations sont imposées dans la catégorie correspondant à l'activité de la société. Les trois catégories sont les suivantes: les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux ou alors les bénéfices agricoles. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir encore plus d'informations sur le fonctionnement des sociétés et sur la réalisation de certaines opérations. Les associés sans mandat social seront quant à eux imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, proportionnellement aux droits dont ils disposent dans la société sous le régime des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou alors des bénéfices agricoles en fonction de l'activité de la société.